On va animer en pose to pose. Donc pour le pose to pose, on va dans les préférences et ensuite on va déjà mettre en 25 images par seconde. Là, j'en mets ici à 1. Hop, je me recale sur la timeline. Ensuite, dans animation, on se place en plateau step. Ici. On sauvegarde. Et on va créer un caractère. Donc dans rigging, dans control, on a ici create character set. C'est que je vais sélectionner tous les contrôleurs, ce qui permet de faire bouger mon perso. Donc je fais show, none, show, curve, et je sélectionne tout ça. Ce cas, c'est qu'il y a des contrôles qui sont actuellement cachés, donc il faudra que je les ajoute après. Donc je vais regarder si j'ai déjà pas un caractère ici. Non, ça c'est bon. En control, create character set. On va l'appeler Megaman, all cable, et on applique. On voit que les channels viennent se mettre en jaune. Donc là, ça veut dire que mon caractère est bien actif sur les contrôleurs sélectionnés. Maintenant, je vais switcher ici mon arme. Je vais le mettre à 1. Et là, je vois que ici, en sélectionnant, mes channels ne sont pas jaunes. Donc, Megaman, ici en bas, à droite, est actif, le caractère. Donc, je vais dans Control, et je vais faire Add caractère. Alors, il faut que je mette les channels, on va voir si ça marche comme ça. Hop, voilà. Voilà, ça marche. Donc, il a fallu que je surligne ici mes channels. Alors, celui-là, il est bon. On va regarder pour les bras. Donc, je vais mettre ça, les foot à 0. Là, voilà. Ça, c'est bon. C'est en jaune. Nickel. Donc, je vais remettre ça comme je l'avais mis par défaut. Voilà, on, off, parfait. Dans ici, l'outliner, on peut voir qu'on a notre petit caractère qui est actif, qui est créé, et il reprend ici tous les channels. C'est comme un groupe. Et donc ça veut dire que je vais pouvoir poser une clé sur n'importe quel membre du groupe que la clé se pose sur tous les membres du groupe. Donc l'avantage de ça, c'est que vous pouvez, quand vous déposez une clé, par exemple ici, on a une clé, et bien cette clé déplace toute la pose dans le temps. On va voir ça tout de suite. Donc, je vais enlever ces clés-là, je sais pas pourquoi il y a de l'anime. Je suis bien en clé automatique. Hop, on va réafficher tout. Parfait. Je prends Megaman. Et je vais aller le positionner par là-bas. Pas trop loin non plus. Voilà. On va masquer 2-3 bidules dans les joints, je veux pas les voir. Et les IK non plus. On va tenter le coup comme ceci. Voilà. On va le mettre en pause. Donc, on va commencer comme ça. Il faut quand même que je vois les contrôleurs pour le moment. Et après, je pourrais peut-être le renfoncer par après. Pour ne pas qu'il flotte sur le sol. Donc, ma première pause. Le personnage arrive sur le bord
il était en train de courir. Voilà. Donc ne vous trompez pas ici, si la jambe gauche est devant, le bras droit est à l'arrière. Plus le mouvement des... plus la course de votre personnage est rapide, et, et plus les mouvements des bras peuvent être réduits. Vous voyez, ça c'est un petit truc. Voilà, comme ceci. Pouce 1, je mets une clé. Alors, à l'instant suivant, à l'instant X, je sais pas quand, à l'instant 10 par exemple, et mon personnage va avancer, et là on fait un switch. Donc ici, je remets ça. J'aime bien remettre à 0. Voilà, on avance un peu. Hop, ça vers l'arrière. Et on va basculer comme ceci. Voilà, et on peut voir déjà règles comme ça, qu'on passe d'une pause à une autre pause. Alors, ce qui aurait été pas mal, c'est de pouvoir faire juste quelques enjambées. Par exemple, ici, je vois que je suis pas à la moitié. Donc si je prends des marqueurs, ce que j'appelle des marqueurs, ce sont des boîtes. Je suis plus ou moins ici. À la pause suivante, alors CTRL D, hop, donc j'arrive ici, donc la moitié c'est plus ou moins ici. Moi ça m'intéresserait de faire quelques enjambées, si j'en fais tout plein, je vais pas arriver au bout du tuto, donc je me dis bah tiens, ça pourrait être comme ça, de grandes enjambées. Puis par exemple, là je suis pas obligé de travailler en 10, je pourrais dire bah voilà, je travaille ici, hop, à la 14. C'est complètement arbitraire, et mon personnage arrive ici. En arrivant ici, on va remettre les pieds à terre. Voilà. Peut-être redresser un petit peu ceci. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage de pouvoir de ne pas avoir de valeur au départ sur les contrôleurs. Bien, c'est de pouvoir remettre sa pause à 0, quoi. Donc là, c'est super important. Voilà. Le personnage est au sol. Ici. Hop, il arrive là. À l'instant suivant, par exemple, à l'instant 21. Donc je fais exprès de me placer à des moments au hasard. C'est vraiment pour ne pas vous dire, tiens, il faut que je place des clés. Toutes les 10 frames, c'est obligé, quoi. Je veux dire, non, c'est vraiment... le timing se fait après, quoi. J'en sais rien du tout. Donc ici, par exemple, le personnage arrive, et ce qu'on pourrait faire, c'est... bien, il va peut-être regarder vers le bas. Et ça, c'est étonnant, je sais sélectionner mon maillage. Peut-être lever les bras un petit peu. Pour jauger, vous voyez. Donc ça, c'est un petit mouvement anticipatoire. Donc le mouvement anticipatoire, il est pas mal parce qu'il permet de préparer le, le, les spectateurs à l'action. Voilà, peut-être qu'il pourrait s'abaisser un petit peu, comme ceci.
Peut-être se mettre un petit peu vers l'avant. Ensuite, autre pause, il va sauter dans le vide. Donc, quand j'y vais à la grosse touche, normalement, ce qui est intéressant, c'est de travailler via un storyboard. Ici, c'est complètement improvisé. Donc, mes pauses risquent, voilà, de pâtir un peu de ça, de ce manque de préparation. Alors, les contrôleurs ici, ce serait pas mal qu'ils viennent devant. Voilà, la pause clé, c'est le moment où il va vraiment, il est à l'extrême limite de sauter. Vraiment, voilà. Et l'instant suivant, il est en l'air. Ouais, peut-être qu'on pourrait lancer les bras en avant. La tête un peu plus vers le haut. Et alors, voilà, on le met par exemple ici. Là, je vais réinitialiser les pauses. Peut-être pas complètement, tiens. Hop, parfait, ici. La jambe rejoint comme ceci par exemple. Je vais devant. Celle-là, elle la rejoint comme ceci. L'autre, elle peut... Voilà, comme ceci. Comme pour ouvrir la main. Je pourrais tenter le coup, je sais pas si ça va le faire. Hop. Ouais, peut-être comme ceci. On verra un peu dans le mouvement ce que ça donne. Il avance encore. Il tombe comme... Il regarde vers le bas.
Ici, je vais progressivement remettre les contrôleurs en place pour obtenir quelque chose d'un peu plus stable. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est sélectionner le contrôleur principal et en animation, on va avoir Visualize, Create Editable Motion Trail. On va prendre le Time Slider et on va appliquer ça. Donc ça nous donne ici une idée de ma trajectoire. On voit ici qu'elle est trop linéaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant je peux remettre ça à 0 et hop, et bah, ma trajectoire, elle serait plus ou moins par là. Voilà, hop. Et là, peut-être que mon personnage repart. Ok, peut-être faire le pas suivant. Donc là, on va, pourquoi pas reprendre les mêmes écarts.
Voilà, c'est vite fait. Donc, l'avantage du pose-suppose, c'est qu'il permet de couvrir rapidement le début et jusqu'à la fin d'une animation. Vous voyez, j'ai pas donc si je n'avais pas travaillé en pose-to-pose, mais plutôt en animation cavalcade ou en anglais straight ahead, eh bien, je serais toujours en train de chipoter sur cette zone-ci. Vous voyez, la zone de course. Donc ici, on va voir l'idée de l'animation, là où on va, voir si ça va aller, si les pauses sont belles. Donc on travaille vraiment, on travaille les instants clés. Les instants clés, les pauses clés plutôt même. Et ici, ce que je vais faire, c'est appuyer sur play et regarder si ça a l'air fluide. Alors, est-ce que j'ai mis assez de pauses? J'en sais rien. Peut-être que parfois à ce moment-là, il faut en rajouter. Ce que je peux faire d'emblée, c'est modifier ceci. Et je pourrais peut-être courber un peu plus, comme ceci. La suivante, peut-être plus comme ceci. Et on va checker l'atterrissage. Ah, peut-être. Voilà. Et on cherche à avoir, c'est un arc. Vous voyez, avoir un arc qui soit intéressant. Alors, la pose ici. Je vais regarder si elle est assez haute. Parfois, c'est intéressant d'exagérer un petit peu. Voilà. Le timing. Je resserre un peu ici avec la tirette. Et hop. Et là, je peux prendre avec Shift. Vous voyez, j'appuie sur Stop, avec Shift, et je clique gauche à droite de la clé. Et bien, je peux la déplacer. Et donc, j'appuie sur Play, et je regarde si le démarrage ici est assez rapide. Est-ce que je dois le faire plus rapide? Ah, peut-être comme ça. Donc à 5, puis ça on peut la mettre à 10. On la met un peu plus vite. Alors que la pause suivante, il s'élance. On peut prendre le temps pour s'élancer un peu plus. Alors, entre là, ici, c'est un peu lent. Et là, on voit que quand il arrive à cette position, c'est vraiment trop lent. Il faut faire quelque chose. Hop. Bon. Donc, la clé ici, hop, c'est trop lent. On va ramener toutes ces clés là. Hop, ceci. On va regarder si ça marche.
voyez, alors on a l'illusion d'un mouvement fluide. Donc, entre ici, là, je pense que on peut vraiment encore accélérer. Bon, tout ça, et hop, je resserre. Parfois, ça joue juste à une frame. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a encore moyen d'ajuster un petit peu quelques frames, mais ici, c'est déjà bien. Donc, ensuite, on doit lisser les clés. Donc, quand le timing et le spacing est fait, lisser les clés et on verra un peu ce que ça donne.